Je suis sûr que la première personne perturbée et troublée par la mort d'Anissé Kane, c'est Yebga, pour ce qu'il a fait. Pas parce qu'il aimait trop, pas. Il est en train de voir le poids de son acte. Non, mais avant, ce que j'ai envie de dire, ce que moi je retiens sur la sortie de M. Yebga, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il dit que la lutte, le combat continue. De quel combat est-ce qu'il parle? Yebga? Voilà, là, il faut s'atteler. Mon camarade, ce n'est pas un problème, mon ami. Ils ont été amis, on reste amis à vie. Sinon, il faudrait qu'on le prenne comme ça. Le karma, forcément, viendra de son côté. Mais moi, j'aimerais qu'il nous explique, M. Yebga, qu'il nous explique. Il parle de quel combat? C'est ça la question. Mais de quel combat, il parle? Voilà là, il y a le problème, Alida. C'est de quel combat il nous parle? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? De quel combat il parle? Le combat politique, non. Lequel? Les traîtres trouveront toujours des raisons pour justifier le fait qu'ils t'ont trahi. Les traîtres trouveront toujours des raisons pour montrer, pour dire aux gens que tu es mauvais, juste pour justifier leur traîtrise, leur trahison. Tu as joué un jeu qui aujourd'hui te piège. Le karma veut que toi tu te trouves dans l'embarras aujourd'hui. Je suis sûr que la première personne perturbée et troublée par la mort d'Anissé Kane, c'est Yebga, pour ce qu'il a fait. Pas parce qu'il aimait trop, pas. Il est en train de voir le poids de son acte. C'est maintenant, il vit le poids de cet acte. Il n'a même pas encore commencé, président. Il n'a pas encore commencé parce qu'il y aura des grosses répercussions. Parce que ce karma, actuellement, il est l'un des moteurs, il est l'un des acteurs du fait aujourd'hui qu'Anissé Kane soit parti. Parce qu'il aurait pu changer la situation, mais il ne l'a pas fait. Je vous assure, si la famille d'Anissé Kane garde rancune, la répercussion peut venir sur M. Yebga ou tout simplement sur un membre de sa famille. Et c'est comme ça que ça peut... On ne le souhaite pas, mais on le dit. Le conseil qu'on peut donner ça peut à arriver. La famille, c'est de ne jamais garder rancune. Ne jamais garder rancune. Dire pardonner et tirer un trait. Laissez à l'univers le reste. Il saura s'en occuper. Il ne faut pas que Ekane Anissé soit l'homme indiqué pour parler au nom du Manidem. On va le lui rappeler. Vous comprenez? Parce que quand vous cherchez trop, le passé vous rattrape. C'est ce qu'on appelle en français pur, le mur des réalités. Vous essayez de dire là, en d'autres termes, je vais être plus clair. Pour être clair alors, on est en moins de 12 heures. Il y a l'autre président du Manidem qui va apparaître dans quelques jours, dans quelques heures. Du Manidem, c'est un bon. Au dernier congrès du Manidem, c'est un bon Dieudonné Yebga, ingénieur de son état, qui a été élu président. Mais Yebga est toujours militant du Manidem. Attendez, il est dans son village. Non, il est dans... Laissez-le là-bas. Dans son village est au Cameroun. Vous recevez les candidatures par voie postale et pourquoi quelqu'un qui est Mambine ne peut pas parler? Non, c'est très important. Ce sont les scoops. Parce que demain, quand... Donnez-nous dans le scoop alors, il y aura une autre candidature. Je pense. Il y aura une autre candidature. Vous avez dit à partir de demain, il y aura des pleurs. C'est ce que vous avez fait. Vous avez dit qu'à partir de demain. Donc vous terminez avec le scoop et puis le scoop c'est quoi? Le scoop. Vous avez dit dès lundi, les gens vont pleurer. Ça veut dire que vous êtes allé à Yaoundé dans les officines fabriquer certaines choses. Toi qui me connais, tu sais que je ne parle pas pour parler. Moi, les prédicateurs dimanche... C'est parce que je vais vous faire parler aussi. Je suis un ancien d'église. Il peut se trouver que demain, et c'est quelque chose de sérieux, le Manidem aura un candidat. Ok. Donc ça c'est la conséquence c'est quoi? On annule. Bon, le RDP social de candidat. Ça c'est l'information. Le RDP social de candidat. Je termine en disant ceci. Quand vous prenez une voiture d'occasion, mieux faut vous si on vous confie un chauffeur. Assurez-vous qu'il a le permis, qu'il a un homme honnête et qu'il respecte le code de la route. On vous accommode. Les gens qui sont des gens sûrs et qui deviennent des amis pour des raisons. On appelle ça une association de malfaiteurs pour tromper les lecteurs. Alors, il y a une préoccupation pour vous, Hervé Emmanuel Com, qui vient droit de Anissé Kane. Il dit qu'il tombe de nu en écoutant M. Hervé Emmanuel Com, qui pour des besoins de la cause aligne des insanités. Le dernier congrès du Manidem pour votre gouverne a exclu Yebga et cela a été confirmé par un communiqué du MINAT. De 2019. 2019. Moi, je vous dis bien que je lis ce qu'il a écrit. Vas-y, je n'invente rien. Il dit vous pourrez éviter quand même d'être ridicule en vous renseignant. Très bien. J'ai beaucoup de respect pour Anissé Kane que je connais depuis plus de 60 ans. C'est un aîné. Et nous nous connaissons. Donc ça ne va pas être une question personnelle. Mais je crois que nous assistons à la défaite de l'intelligence et du bon sens. Vous comprenez?
je ne suis pas juge de la légalité d'une candidature. Tout à l'heure, maître, nos deux juges brillants, ont dit qu'il y a un juge constitutionnel pour vérifier la légalité. Dites à M. Eka n'est pas le même cheminement, il a mon numéro, qu'il garde son... Il dit qu'il suit l'émission d'ailleurs. Garde ton souffle pour le juge constitutionnel si c'était le cas. C'est pas moi à juger qui est élu, parce que quand ça l'arrange, il cite les décisions du MINAT. Pourtant, c'est le champion du monde pour déplier les déclarations et les décisions du MINAT. Vous voyez le caractère opportuniste de ce comportement. Moi, j'ai dit, parce que j'ai les oreilles, que le Manidem a l'intention de présenter un candidat, comme le Manidem a d'ailleurs fait une publication pour se désolidariser de sa démarche. Je ne vais pas plus loin. Il y a des morts qui n'appartiennent plus à une famille. Elles deviennent un miroir. La disparition d'Anissé Ekané n'est pas un fait divers, c'est le révélateur brutal d'un système qui a passé 40 ans à apprendre comment on fait taire les voix dangereuses. On ne les affronte pas, on les isole, on les salit, on les étouffe sous les manœuvres administratives, puis on laisse les événements faire le reste. Ce pays ne tue pas frontalement, il fabrique les circonstances. Et derrière ces circonstances, on retrouve toujours les mêmes silhouettes familières, ces acteurs du sérail qui jouent un rôle précis dans la machine. Créer la confusion, diviser l'opposition, préparer le terrain, offrir au pouvoir l'illusion d'une continuité démocratique. C'est dans ce théâtre-là que les noms reviennent encore et encore. Hervé Emmanuel comme fait partie de ces hommes que le régime sort de sa poche lorsque la situation s'enlise. Il parle comme un porte-voix du système. Il frappe là où l'opposition respire encore. Il dévie les débats. Il donne un vernis politique aux opérations les plus douteuses. Dans chaque crise, il y a toujours un moment où l'on sent sa patte. Une opinion tranchée, une attaque ciblée, une manœuvre verbale qui sert de couverture aux opérations profondes. Dans la mécanique du pouvoir, c'est le rôle du passeur d'ombre, celui qui prépare le terrain pour que le reste se produise sans résistance. Rien n'est gratuit dans ses interventions, rien n'est spontané. Il agit comme l'agent d'un appareil qui ne veut jamais se salir les mains en première ligne. Et puis, il y a Dieudonné Yebga. Longtemps silencieux, oublié du paysage politique, soudain réapparu pile au moment où le régime avait besoin d'une diversion à l'intérieur de l'opposition. Sa candidature surprise sous l'étiquette du Manidem, présentée précisément lorsque la machine cherchait un prétexte pour déstabiliser l'élan autour de Maurice Kamto, n'a rien eu d'un accident. L'homme n'a pas refait surface pour porter un projet, il est arrivé comme un coin de bois destiné à fendre ce qui restait d'unité dans ce parti historique. Une candidature technique, calibrée pour brouiller les cartes, annuler des équilibres internes, offrir un instrument administratif parfait pour discréditer ou retarder l'offensive d'un autre opposant. On ne revient pas sur la scène par miracle, on revient parce qu'un système en a besoin. Et pendant que les conseillers, les porte-paroles officiels et les communicants s'agitaient en surface, la stratégie réelle se déroulait ailleurs. Affaiblir les figures dangereuses, isoler les voix légitimes, épuiser les résistances par des procès absurdes, des arrestations préventives, des convocations nocturnes, des détentions bâclées. Le pouvoir camerounais a toujours fonctionné ainsi. Il ne gagne pas par la force des urnes, il gagne par l'usure, par les fractures internes, par la fabrication d'ennemis domestiqués qui servent de paravent pendant que les cibles principales sont neutralisées. La mort d'Ekané, dans ces conditions, n'est pas un accident. C'est la conséquence logique d'un système qui ne supporte pas les hommes libres. Dans ce dispositif, Com et Yebga n'agissent pas comme des individus, mais comme des rouages. L'un parle pour préparer, l'autre entre en scène pour perturber. Ensemble, ils créent le climat idéal, un brouillard politique où les décisions les plus graves peuvent passer inaperçues, où l'opinion se perd en querelles secondaires, pendant que le pouvoir resserre son étreinte. La candidature Yebga face à Kamto n'a jamais eu d'objectif électoral. Elle avait une fonction stratégique. Elle a servi à diviser, elle a servi à dévier, elle a servi à donner aux institutions une porte de sortie commode.
Pendant ce temps, les figures plus dangereuses, celles dont la parole portait réellement, et Canet en faisait partie, étaient fragilisées, isolées et livrées à une machine qui ne pardonne pas. Quand Anicet Canet s'est retrouvé derrière les barreaux, malade, affaibli, privé de soins dignes de ce nom, la mécanique avait déjà fait son travail. Il n'était plus qu'un problème à gérer. Ce régime excelle dans une seule chose, transformer ses opposants en cibles administratives. Une arrestation, un refus de soins, un transfert tardif, un silence coupable, un décès naturel, voilà comment meurt la dissidence dans un pays où l'État est devenu un prédateur. La mort des Canet n'a pas besoin d'un tireur caché, elle a été produite par un système où chacun joue son rôle. Certains frappent, d'autres préparent, d'autres détournent l'attention. Au bout du compte, le résultat est toujours le même. On peut dire ce qu'on veut. Dans l'histoire politique récente, chaque fois que le pouvoir cherche à se conserver, il y a toujours ces mêmes acteurs pour baliser le terrain. Toujours ces mêmes profils pour désorienter les masses. Toujours ce même appareil pour éteindre les voix trop fortes. La tragédie des Canet n'est pas un mystère, c'est la signature d'un système qui refuse de laisser vivre ceux qui refusent de courber l'échine. Et tant que ces hommes continueront de jouer leur rôle, tant que ces manœuvres continueront d'être la norme, tant que la conservation du pouvoir passera avant la vie des citoyens, ce pays continuera d'enterrer ses consciences avant leur bourreau.